Bonjour chères étincelles nomades et bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici, il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Et si ce voyage t'inspire, tu peux le nourrir à ta manière avec un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Et ainsi peut-être que d'autres étincelles pourront à l'envi explorer leur propre route. Ok, eh bien nous voilà pour les énergies de la semaine. Comme d'habitude, les 4 cartes générales, donc 3 jeux plus mon astroplanète. Et ensuite, nous irons regarder, comme d'habitude, les 7 jours de la semaine, donc du lundi au dimanche, donc ici du 22 au 28 juin. Dernière semaine du mois de juin, l'ouverture du solstice d'été, aujourd'hui au moment où je suis en train de tourner la vidéo. Vous l'aurez vu dans mon actualité, durant la semaine, je fais tous les matins un petit short pour les énergies du jour, tous les soirs pour vous reconnecter un petit peu à vous. Toujours la vidéo du mercredi, la méditation du mercredi, la vidéo du samedi sur le thème que je développe et le dimanche, ici le tirage hebdomadaire. Et pour ce soir, je vous ai préparé le zodiaque. Toujours pareil pour cette semaine. Donc vous l'avez vu, depuis que j'ai créé mon Aluna, il y a une énergie qui est en train de d'émerger. J'ai créé les petits fragments. Si vous n'avez pas vu le direct, eh bien écoutez, allez-y, cherchez sur ma playlist direct, vous allez voir où je vous l'ai présenté. Voilà, je suis dans une phase créative, une phase de partage, et voilà, cette envie d'aller toujours un petit peu plus loin avec les énergies. Voilà, c'est parti, pas trop de blabla, on y va. Je voudrais pas que cette vidéo dure trop longtemps. Je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps, cette vidéo, trop longtemps. Alors, nous avons Tissé d'or, l'avenir, avec la carte numéro 44. Alors, comme d'habitude, je vais aller la lire. La première, vous savez que j'aime bien aller lire. Alors, la 44, que nous dit Kuan Yin avec la 44 ? Si je la trouve. Alors 44 déjà, on parle de stabilité, d'accord ? Quelque chose de bon vient à vous, Kuan Yin vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler et de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronismes qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de vivre son destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur. Bon, ben voilà, le tirage est terminé. Moi, ça me va bien, je veux bien arrêter là. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Si vous gardez un souhait secret dans votre cœur, par exemple, publier un livre, devenir thérapeute, enseigner, écrire ou chanter, ou encore attirer une de vos âmes sœurs, ou vous éveiller spirituellement à un niveau plus profond, prenez le temps de ressentir à quoi ressemblerait votre vie si ce souhait se réalisait enfin. Tisser d'or, l'avenir, rêver sa vie, c'est déjà commencé à la réaliser. Vous voyez, c'est ça en fait. Bon, on va aller voir avec la suite ce qu'on a. On a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Ok, l'instant présent, l'ancrage, le positionnement. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ensuite, rien que ça. On a le monde. Voilà. Bon travail, donc là on vient vous féliciter, vous avez bien cheminé, vous avez bien œuvré. Joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Il y a une sacrée avancée, je sens, cette semaine, en tout cas au niveau des énergies. On vous invite quand même vraiment à stabiliser, parce qu'avec l'apprentissage, si ce n'est pas assez solide, si ce n'est pas assez ancré, si vos fondations ne sont pas suffisamment stables, bien sûr ça peut s'effondrer. Donc l'idée ici, c'est pas du tout les énergies, mais je préfère moi poser cette alerte parce que ça m'a sauté aux yeux quand même. Tisser d'or l'avenir, c'est regarder là où c'est juste pour vous, regardez là où vous vous sentez stable, où vous vous sentez en sécurité, pour que votre monde puisse enfin s'éveiller, s'ouvrir, grandir, se manifester, etc. Et nous avons Mercure, ok, pensée, communication, conscient, inconscient, réflexion, idée. Voilà, il y a pas mal de choses là. Donc il y a des choses qui sont en train de s'articuler, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a des choses qui sont en train de se manifester, mais n'oubliez pas que le futur, c'est votre présent en construction. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, cette semaine, on va vous inviter à rester présent, à rester dans l'instant présent, vraiment, pour pouvoir justement bâtir, construire. Pourquoi depuis tout à l'heure, j'entends bâtisseur, bâtisseur, bâtisseur. Vous voyez, il y a cette notion-là qui, je pense, va être très présente dans la semaine. On va aller regarder au jour le jour. Maintenant, pour les énergies de lundi, nous avons la révélation, nous avons le temps et nous avons l'énergie du pardon. Ok, la révélation, c'est vraiment quelque chose qui vient voilà, se manifester. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Il y a quelque chose comme une évidence qui apparaît sur la journée de lundi, même si ça demande du temps à mettre en œuvre, même si vous avez besoin de vous pardonner, de ne pas l'avoir vu avant, c'est qu'avant ce n'était pas le moment. Maintenant, il y a une notion de temps, il y a une notion d'instant, il y a une notion de présence au temps, il y a une notion de plus vous allez être... présent à ce qui se passe, plus vous allez pouvoir voir en fait. Si vous êtes en train de courir, vous n'allez pas pouvoir voir l'opportunité qui peut-être croise votre route, mais si vous roulez à 250 km/h, bien entendu, vous ne verrez pas. Parce que ça ira trop vite. Donc là, ralentis, prends le temps. Le pardon, c'est cette notion de... Ce n'est pas pour l'autre, en fait, que tu le fais, le pardon, c'est pour toi. Donc là, je sens vraiment le pardon vis-à-vis de toi-même. C'est OK d'avoir été vite, ou c'est OK de t'être précipité, ou c'est OK de ne pas avoir saisi l'opportunité. C'est pas grave, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se construit. Ça, c'est pour l'énergie de lundi. Quel bâtonnet nous accompagne? Hop, je le mets là. Nous avons, je suis en édition limitée. Donc, je suis en édition limitée, et bien tout simplement, tu es exactement là où tu dois être. Ce que tu vis là, il n'y a que toi qui peux le vivre parce que tu es la vibration qui correspond à ce qu'on met sur ta route. C'est curieux dit comme ça. C'est la première fois que ça me vient comme ça. Mais c'est ça en fait. Ok, la journée de mardi, le miroir, la force et le bonheur total. Waouh, waouh, waouh. J'ai envie de vous la montrer celle-ci, un peu plus près. Laisse-toi porter. Le miroir te montre exactement... J'arrive pas à me caler au niveau du visuel aujourd'hui. J'ai pas dû régler mon... Bon, tant pis, on va le laisser comme ça. Pardon, je fais une parenthèse. Le miroir vient montrer en fait... à l'extérieur de toi ce qui se passe en toi. Il faut que tu prennes ce courage, il faut que tu ailles chercher à l'intérieur de toi ce que tu veux voir se manifester. Si tu veux tisser ton avenir, tu as besoin déjà toi de le vibrer en joie à l'intérieur de toi. Tu vois, tu es dans tes profondeurs, tu va chercher bonheur et laisse-le remonter, d'accord? Un petit peu à l'image de l'ours, tu vois, qui remonte à la surface et qui vient construire son palais. C'est très joli ce qu'on m'envoie là. Qui vient construire son palais, son monde. Et le miroir, c'est vraiment, ça va te permettre d'aller chercher effectivement ce que tu veux voir se manifester. Parce que si ce que tu vois à l'extérieur, c'est cacaburk, tu as peut-être besoin d'aller chercher en toi la joie, le bonheur et ce que tu veux voir se manifester pour que ça se manifeste. Voilà. Et ne fais rien et fais le bien. Voilà. Ce n'est pas dans le... Comment tu n'as pas besoin de forcer. En fait, il y a vraiment, avec le 33 d'Aluna, c'est vraiment ça, en fait. C'est pas tu dois faire ceci ou tu dois faire cela. Non, c'est un constat, c'est un état d'être et c'est dans la fluidité. Et là, il y a l'énergie de l'eau sur la journée de mardi. On est beaucoup dans l'énergie de l'eau. Donc, peut-être que tu as besoin de te nettoyer par l'eau. Tu as peut-être besoin de prendre une douche en conscience ou d'aller marcher au bord d'un cours d'eau et de mettre tes pieds dedans, d'aller au bord de la mer si c'est pas trop loin pour toi, de te connecter à l'eau ou alors quand tu bois ton eau, poser cette intention que cette eau va venir t'amener ce que tu désires, venir nettoyer ce qui a besoin de l'être et te redynamiser. N'oublie pas, le futur c'est ton présent en construction. On insiste là-dessus. Mercredi. Feu intérieur, le jardin et le jugement. Oh, oh, oh. Ok. Il
il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se réveille. De toute façon, avec le solstice d'été, hein, il y a ce feu qui s'anime. Ici, on n'est pas sur un brasier. On est dans quelque chose qui vient réchauffer. On est dans ce feu qui anime quelque chose à l'intérieur de toi. Avec la carte des jardins, il y a peut-être ce besoin d'être en lien avec l'extérieur, avec les gens, ou peut-être seul avec toi-même, mais à l'extérieur, avec cette espèce de communion avec la nature, avec le vivant, avec avec la vie, avec un grand V. Et avec cette carte du jugement, on t'invite à dépasser peut-être ce que les autres t'ont toujours dit que tu étais, à dépasser peut-être ce point de vue aussi que tu as toi vis-à-vis de toi-même. Mais je suis ridicule, mais pourquoi je réagis comme ça, mais ça sert à rien, mais ton tyran intérieur peut être en train de te parler sur la journée de mercredi. Eh bien, ton feu intérieur va venir en fait rallumer les parts de toi que tu veux voir émerger, et va venir ranimer cette envie j'ai envie de le montrer au monde ce que je suis. Et peu importe ce que les uns et les autres peuvent penser ou dire de moi, je suis. Je suis. Ok. En cours de téléchargement. Il y a quelque chose qui est en train de... Mercure sur la journée de mercredi peut-être être... Ah, c'est Mercure et mercredi, oui, c'est normal. Sur la journée de mercredi, la communication peut-être vous paraître... peut-être que vous allez avoir peur de ce que les autres vont pouvoir dire de vous, si vous exprimez ce que vous êtes vraiment. Et pourtant, c'est en train de se mettre en place. Vous n'avez peut-être pas besoin de le dire, mais juste de l'incarner, en vous détachant du regard des autres. Ok. Jeudi, le pivot de semaine. On a l'éveil doux, on a la lune et on a mauvais œil et jalousie. Ok. Ça commence, hein, ça commence à s'ouvrir. C'est marrant, hein, c'est vraiment la continuité. Ça commence à s'ouvrir. Sur la journée de jeudi, il y a cette espèce de je vais exprimer en douceur, je vais prendre conscience en douceur avec la lune, je vais me connecter à mon intuition, je vais dépasser le jugement des autres, et je ne vais plus craindre le regard que les autres posent sur moi, l'aspect jalousie. Ben oui, je fais ça, pour moi c'est quelque chose de naturel, ça fait partie de qui je suis, la personne que je suis devenue, que je commence à manifester. Et effectivement, ça peut, pour les autres, vu de l'extérieur, ça peut générer une forme de jalousie. Oui, mais pourquoi elle y arrive, regarde, on a l'impression que c'est facile. Oui, sauf qu'ils ne connaissent pas le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là. Et en fait, la Lune vous invite à respecter ce cycle, à respecter et à laisser se manifester. Protégez-vous à minima quand même sur la journée de jeudi, c'est-à-dire ne rentrez pas dans le jeu de ceux qui vous envient, de ceux qui vous jugent, de ceux qui vous font croire que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Ouais, mais elle, ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi, regarde-moi ça. Mais elle va droit dans le mur. Ok? C'est leur point de vue. C'est leur regard qui n'est pas juste. Parce que vous avez avancé, parce que vous avez cheminé. Et on vous parle du timing parfait. Elle sort beaucoup en ce moment, celle-ci. Hein. Ok. Sur la journée de vendredi, nous avons la carte du silence, la carte de la fin, et nous avons le corps physique souffrant. Oui. Il y a quelque chose qui se clôture, et sache que c'est dans ton silence intérieur que tu vas trouver les réponses. Peut-être que vendredi, tu vas avoir besoin de te poser un petit peu, de te reposer un petit peu. Et peut-être que dans ton silence intérieur, dans ce moment où tu t'accordes cette écoute, ce ralentissement, tu vas comprendre ce qui se clôture et tu vas comprendre tout ce que ton corps te communique. Ton corps se manifeste au travers de tensions, au travers de douleurs, au travers d'inconfort.
Et peut-être que sur la journée de vendredi, tu vas avoir cette présence à toi au travers de moments de silence, de peut-être calmer justement ton tyran intérieur, peut-être ce besoin, ou en tout cas, ça va venir à toi, où tu vas te retrouver dans des situations où de toute façon, ça va t'obliger à te poser dans ton silence intérieur. Et ce n'est pas parce que tu n'entends rien qu'il ne se passe rien ou que tu ne ressens rien. Bien au contraire. Toi aussi, tu le mérites. Toi aussi, tu le mérites. Donc là, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui se termine vers autre chose. Et là, c'est ce moment où tu fais justement ce pas de côté pour dire, attends, ok, là, ça bouge, ça avance, il y a ceci, il y a cela, attends là. Juste un instant. Un instant. N'oublie pas de rester ancré. Hein. Sur le week-end prochain, qu'est-ce que nous avons? Sur la journée de samedi, l'ombre douce, la communication et le chakra de la gorge. Avec Mercure, je suis à peine étonnée. Donc il y a quelque chose qui se dévoile. Mais j'ai le sentiment que c'est pas encore clair et que tu as besoin d'en parler. Et dimanche, l'appel, l'homme et période de stagnation. Ouais, c'est normal. Ta période de stagnation, c'est peut-être ça qui te frustre. Parce que toi, tu as envie d'y aller. Voilà, tu sens que c'est le moment, tu as l'appel, tu sens que c'est le moment, tu sens que c'est maintenant. Hein, d'accord? Ça, c'est la première carte du 33 d'Aluna. Le début du chemin, en fait. Là, on est au début du chemin. Et tu as peut-être l'impression que ça ne bouge pas assez. Et avec l'énergie de l'homme, tu as envie d'y aller. Donc, tu as ce côté, c'est encore voilé, c'est encore... tu es encore un petit peu dans cette espèce de nébuleuse. Et tu sens qu'à l'intérieur de toi, ça y va. Que tu as envie d'y aller. Et pourtant, c'est pas encore dans la matière. Mais ça avance. Ça avance peut-être pas. Tu voudrais déjà être dans le monde. Tu voudrais déjà être dans l'expansion. Mais tu y es déjà. C'est ce que l'on me dit. Tu y es déjà. C'est ton mental qui te donne l'impression que ça n'avance pas assez vite parce que tu as une forme d'impatience, alors que tout se met exactement en place. C'est juste ton mental qui te joue des tours. Et voilà. Et on te dit, prends le risque d'être heureux pour le week-end prochain. Donc c'est juste ton mental qui te... Et c'est pour ça que tu as besoin d'en parler, de communiquer, tu as besoin de comprendre en fait. Tu as besoin de comprendre. Et en même temps, de ce que j'entends là, tu n'as pas besoin de comprendre. En fait, toi, tu as besoin de comprendre et on te dit, mais tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin de le vivre en présence, en ancrage, en alignement, en phase avec toi. Oh là là, pouh. Ça a été d'une fluidité, j'ai l'impression que j'ai été super vite. Ah bah oui, il est rapide. Vous voyez, ça c'est, voilà, ça s'est tissé tout seul en fait cette semaine. Et c'est ça. Cette semaine, ça se tisse tout seul. Tu n'as pas besoin d'être dans l'effort. Tu as juste besoin d'être présent, d'apprendre de ce qui est en train de se passer. Et oui, ça s'est tissé tout seul. Et c'est marrant, c'est tissé d'or l'avenir. Voilà. Ça s'est construit tout seul. Ça se construit, ça se tisse tout seul cette semaine en fait. C'est comme ça que je le sens. Alors, je vais aller regarder avec les fragments. Hop. Je vais aller chercher le petit mantra, on va appeler comme ça, de la semaine. Je laisse venir. Vous voyez? Je laisse venir. Et quel sera le mot associé? Je l'ai vu. Hein. En le prenant, je l'ai vu. Je laisse venir la paix. Tu vois, tu n'as pas besoin de forcer cette semaine. Tu as juste besoin d'accueillir. Vous voyez, cette espèce de soupir là que je viens d'avoir. Mais c'est OK. Mon futur se construit aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'être dans la projection de demain. Je suis aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que j'œuvre, que je tisse, que je prends, point par point, tranquillement, de construire mon monde.
Je vais chercher une carte de mon petit Victorien. Ok, elle s'est retournée très vite. On a le savant qui te dit: en quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Vous voyez, vous avez besoin de ce temps d'apprentissage, ce temps d'observation, ce temps d'expérimentation. Vous êtes sur votre chemin qui est en train de se construire pour demain. N'oubliez jamais ça. Les actes que vous posez aujourd'hui sont les pas que vous faites pour demain. On est dans une semaine d'apprentissage, de compréhension, de découverte, de structure, de stabilité. C'est une semaine qui se veut, j'allais dire apprenante, mais non, c'est pas ça. C'est une semaine à prendre, à prendre. C'est une semaine à apprendre et c'est une semaine à prendre. Ils sont incroyables quand ils me donnent des messages comme ça. C'est une semaine à prendre. Et apprendre au jour le jour. Chaque énergie va apporter sa graine, sa pierre à l'édifice. C'est une semaine à prendre au jour le jour. J'adore. Allez, je vais clôturer avec Rumi. Voir. Youpla. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous plaît les fragments, parce que j'ai pas eu de retour en fait. J'ai pas eu de retour. Alors, dépasser la peur. Vous voyez, c'est une semaine à apprendre. Des fois, apprendre certaines choses, on peut avoir ce dialogue intérieur, bah ouais, mais je sais pas faire. Bah, c'est normal, si tu sais pas faire, c'est pour ça que tu apprends, pour apprendre à faire. Donc, la peur de l'inconnu, elle est ancrée en nous. C'est notre fonctionnement d'humain. Donc forcément, l'inconnu peut faire peur. Et bien là, on te dit, tu peux avancer vers ton monde, vers ta lumière, vers ce qui est juste, en accord avec le soleil, mais aussi avec la lune, en accord avec l'équilibre en toi, une fois que tu as ta stabilité. Je vous rappelle que l'antidote de la peur, je le dis très très souvent, l'antidote de la peur, c'est l'amour. Dépose de l'amour en toi pour dépasser tes peurs. Et derrière, incroyable, du rien au tout. Une fois que tu as... Oh, puis alors derrière, c'est super beau. Une fois que tu as dépassé ta peur, tu vas voir, tu vas pouvoir expanser. Il y a de ça cette semaine-là. C'est un peu comme si ce solstice venait réveiller quelque chose pour t'apprendre quelque chose qui peut un petit peu te déstabiliser ou du moins voilà, générer une forme d'inquiétude. Et en fait, une fois que tu vas avoir compris ça, tu vas aller encore au-delà de ce que tu espérais. Au-delà de ce que tu espérais. Et tu vas pouvoir te révéler. Le lion et la biche, incroyable. Bon, puis je vais arrêter après, mais tu vois, tu dépasses ta peur, tu éveilles quelque chose, tu pars de rien alors que tu es déjà tout, d'accord, mais tu pars de rien et ton tout va pouvoir se manifester et tu vas pouvoir l'incarner et tu vas pouvoir être à la fois force et délicatesse. C'est magnifique. Magnifique. Cette semaine, elle est incroyable de transformation, d'émergence, de révélation. Ça va te faire passer, bien entendu, par des phases de peut-être légèrement inconfortable parce que je ne sens pas quelque chose de lourd.
Mais ça ne sera pas lourd si toi, tu y déposes ta paix et ta foi intérieure. Tout se passe exactement comme cela doit se passer. Voilà, chère étincelle, j'espère que ce tirage te plaît. N'hésite pas, encore une fois, à commenter, liker, partager, diffuser. Parce que là, je sens qu'il y a vraiment cette énergie-là qui est là. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Ça fera du bien à la chaîne et au travers de la chaîne, à moi aussi, forcément. Parce que c'est cette dynamique-là qui fait que je continue d'avancer, que je vous prépare du contenu. Ça réveille mon âme créatrice et ça me permet de vous proposer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, même si au fond, on œuvre tous pour la même chose, une meilleure compréhension de soi. Très très belle semaine à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt dans un autre pas de côté. Bye bye.